Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger donc l'exercice 4, page 122 de ton livre. Donc ça concerne le chapitre 7 sur les transformations chimiques. Alors sans plus attendre, regardons l'énoncé. Donc tout d'abord, on nous présente dans cet énoncé l'état initial et l'état final d'un système chimique qui évolue lors d'une transformation chimique. À l'état initial et à l'état final, qu'est-ce que l'on a? On a une sorte d'inventaire des espèces chimiques qui se trouve donc en tout début de la transformation chimique et tout à la fin de la transformation chimique. La première question qui t'est posée, c'est de déterminer les produits de cette transformation chimique. Alors, il faut évidemment savoir ce qu'est un produit. Donc, un produit, c'est une espèce chimique qui va être formée au cours de la transformation chimique, c'est-à-dire que c'est une espèce chimique que tu ne verras pas au début et qui va être créée lors de la transformation chimique. Alors, généralement, quand tu fais des transformations chimiques, il y a des choses qui sont assez visuelles des fois, c'est-à-dire que tu peux voir des dégagements gazeux, tu peux voir des précipités se former, tu peux voir aussi des changements de couleur. Tout ça, généralement, c'est le signe, c'est la manifestation d'une transformation chimique. Alors ici, dans cet exemple, si on compare l'état initial et l'état final, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans l'état final, il y a des espèces chimiques qui ne se trouvent pas dans l'état initial. C'est le cas par exemple de Zn2+, et c'est le cas aussi de H2, de la molécule H2, qui est le dihydrogène gazeux. Voilà. Alors dans la deuxième question, on nous demande maintenant d'identifier les réactifs. Alors qu'est-ce que c'est? Même chose qu'un réactif. Un réactif, c'est une espèce chimique aussi qui va réagir avec une autre espèce chimique, donc qui va être consommée, qui va disparaître pour laisser place à d'autres espèces chimiques qui sont les produits. Donc en fait, pour repérer les réactifs, il fallait que tu repères quelles sont les espèces chimiques qui sont présentes à l'état initial et qui vont être consommées au cours de la transformation chimique. Alors, on peut regarder dans l'énoncé que l'on a par exemple le zinc solide, Zn avec un petit S en bas, qu'on ne retrouve pas dans l'état final. Donc le zinc solide, déjà, on peut dire que c'est un réactif. Ensuite, on peut remarquer aussi qu'à l'état final, il reste des ions H+, mais le fait qu'on écrive restant, ça marque le fait qu'il y a des ions H+, qui ont dû être consommés au cours de la transformation chimique. Donc les deux réactifs dans cet exercice étaient donc le zinc solide et les ions H+. Dans la troisième question, on nous demande quel est le réactif qui est entièrement consommé lors de la réaction. On y a répondu un peu à la question précédente. Le réactif qui est entièrement consommé, c'est celui qu'on ne retrouve pas dans l'état initial. Ici, c'est le zinc solide, comme on peut le voir. Alors ce genre de réactif, lorsqu'un réactif est entièrement consommé, en chimie, on appelle ça un réactif limitant. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Parce que tout simplement, ce réactif, lorsqu'il n'est plus présent, il ne peut plus y avoir de transformation chimique. Tout simplement parce que pour qu'il y ait une transformation chimique, il faut qu'il y ait au moins deux réactifs qui puissent s'échanger généralement des électrons pour que la réaction se fasse. Or, si tu enlèves un des réactifs sur les deux, on comprend bien qu'il ne peut plus y avoir de transformation chimique. C'est pour ça qu'on dit que ce réactif va limiter l'évolution de la transformation chimique et on appelle ça donc un réactif limitant. Enfin, dans la dernière question, on nous demande quelles sont les deux espèces chimiques spectatrices. Une espèce spectatrice, comme son nom l'indique, c'est une espèce qui est présente, j'ai envie de dire, pour assister au spectacle, mais qui ne va pas, avoir une action sur ce spectacle. Donc ici, le spectacle, c'est la transformation chimique, et les espèces spectatrices qui sont présentes, ce sont finalement des espèces qui sont dans le tube à essai de la réaction, par exemple, et qui ne vont pas agir sur cette réaction. Alors, on regarde, ce sont forcément des espèces qui se retrouvent donc à l'état initial et à l'état final, sans avoir été consommées. Donc on peut voir que c'est le cas par exemple des ions chlorure, Cl-, mais aussi le cas généralement du solvant, qui est ici l'eau, H2O. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il t'aura aidé un petit peu à comprendre ces définitions de base sur la transformation chimique. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo.